Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je fais une petite météo alors qu'on est au mois de juillet, que c'est la période des vacances, que vous allez partir en week-end pour beaucoup, qu'il y aura des gros embouteillages de la mort qui tue et des billets d'avion plus chers que la normale. Personnellement, j'ai déjà pris mes vacances, ce qui explique mon absence. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on s'est parlé, ça devait être à peu près dans cette zone où on avait de l'animation post-FUD sec, sec, sec. Donc Gary Gensler qui raconte plein de saloperies sur le Bitcoin et les cryptos en général et Binance. Donc on a eu de la FUD qui nous a emmenés ici dans un retest weekly des 25 000, 25 000 psychologiques, tag de Wyckoff, ou en tout cas, c'est pas vraiment un tag de Wyckoff parce que ici c'est pas encore un W. Quand je dis c'est pas encore, ça veut dire que je n'exclus pas que dans l'année on puisse faire quelque chose comme ça. Le Bitcoin pour l'instant on ne sait pas où il va. On a eu ici un retest du breakout et ensuite rejection avec un narratif qui nous a été proposé. Quand je dis narratif proposé, ça veut dire que le marché a rallié parce que la plupart des gens s'étaient découragés, qu'il y avait beaucoup de shorts engagés sur un slow green baissier et que globalement on a short squeeze. Mais ajouté à ça, on a eu la FUD plus le narratif ETF BlackRock qui n'est pas un ETF mais un trust et plein de narratifs autour des institutionnels et du Bitcoin. Donc, après ce push, il ne s'est pas passé grand-chose. On est ici entre deux extrêmes, ici, et le prix peut encore osciller entre les deux. Personnellement, j'aurais voulu le voir s'installer et continuer sa tendance Ishimoku Daily bien confirmée. Ça, c'est ce que je voulais, mais ma lettre au Père Noël, le marché, il s'en tape et qui continue à s'installer et peut-être aller chercher ici des stops au-dessus de cette résistance, mais on remarque depuis quelque temps, Bitcoin est un petit peu faible. Voilà. Hier, il y a eu un événement important. Donc, pourquoi aujourd'hui je fais cette météo? C'est pas parce que j'ai un insight particulier sur la direction. C'est parce que j'étais parti en vacances 10 jours et donc ça fait beaucoup de contenu absent sur la chaîne. J'ai aussi fait une formation pour les membres Alpha Elite, une formation très, très soutenue au niveau psychologie. Donc, c'est le travail, pas d'une vie, parce que ça fait pas une vie que je trade, mais beaucoup d'expériences partagées ici et donc un gros moment d'absence sur YouTube. Donc, je suis représent sur YouTube et je vais faire cette petite météo du Bitcoin pour vous dire que je suis vivant, même si vous partez en vacances. Je suis vivant, on continue à trade, on continue à être actif chez Alpha Team. D'ailleurs, si Alpha Team vous intéresse, sachez que vous n'êtes pas obligé de rentrer en début de mois. Maintenant, Patreon, c'est n'importe quand dans le mois. Donc, voilà. Donc, hier, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est le CPI, c'est les chiffres de l'inflation. Et ces chiffres de l'inflation avaient une prédiction optimiste de 3,1%. Et il se trouve que les chiffres étaient encore meilleurs, donc 3%. Ça s'est soldé par des gros moves au niveau asset à risque. On a eu un rallye très significatif au niveau du Nasdaq qui avait été aussi anticipé au niveau du S&P 500. Donc, on avait vu que la veille, c'était déjà un petit peu chaud, ça se préparait à quelque chose de positif. Et ici, du coup, on a des indices boursiers qui sont manifestés avec du up only pour les 2 jours précédents. Bitcoin, quant à lui, n'a pas voulu jouer le jeu du ah là là, c'est une bonne nouvelle quand même pour des assets à risque et il n'en a rien eu à foutre et on s'est tapé une séance hier, donc 12 juillet, plutôt choppy, en tout cas pendant la session américaine, puisque personnellement, je détrade pendant les sessions américaines. Choppy, c'est-à-dire on va nulle part. Ici, vous voyez les heures, ça correspond à l'heure 2 heures au-dessus de vous parce que je vis pas en France. Et ici, du chop. Et ensuite, on est parti un petit peu sur du directionnel. On est toujours coincé un petit peu dans un range, dans un nowhere market avec un Bitcoin qui globalement n'est pas forcément intéressant à trade dans ces zones-là. On va plutôt vouloir intervenir dans des extrêmes. Pendant ce temps-là, je vous montre un petit outil qu'on a, nous, chez le Market Update. On pourra constater que pendant pas mal de temps, on a accumulé des clusters de liquidation de part et d'autre de ce range. Donc, on a quand même de la fourniture pour ce range. Et au même moment où je vous parle, moi, personnellement, j'ai un setup qui semble indiquer
qu'il y a une plus forte probabilité qu'on aille taper dans ce cluster sous les 30 000 et du coup, qui pourrait faire pas mal de dégâts. On constate aussi qu'il y a pas mal de bubules, donc acheteurs agressifs sur les dips et malgré tout, un Bitcoin qui peine à rebondir. Donc, mon idée ici pour court terme, parce que, bon, ma météo du Bitcoin, je parle de la météo. Hein, donc ici, court terme, à cette heure-ci, il faut savoir qu'à la fin de la journée, ça peut avoir fait quelque chose de complètement différent. Mais la probabilité est que le marché aurait envie d'aller par ici, retester ce bas du range après un rebond difficile, malgré les magnifiques news CPI qui auraient pu nous fournir de quoi faire un petit short squeeze dans cette zone-là. Il y avait largement, je vous ai montré le petit graphe juste avant, il y avait largement de quoi alimenter un short squeeze hier, entre la good news, entre les assets à risque qui pumpaient et entre les clusters de liquidation qui attendaient tranquillement ici. Et ce n'est pas arrivé. Donc, qu'est-ce qu'essayait de faire le prix? De faire un short squeeze. Est-ce qu'il a bien fait? Non, il a complètement échoué comme une petite merde. Avec des news un petit peu mixées qui sont arrivées aussi, si ce n'est pas venu à votre connaissance, je vous les partage. On a Cathy Woods de Arc 1 Innovation qui a vendu pas mal de Coinbase. Alors, bon, Cathy Woods, c'est une dégène, c'est une dégène du bull market. Pourquoi je dis dégène? C'est globalement, c'est quelqu'un qui avait top performé pendant le bull market crypto et indice Nasdaq à une époque. C'était un des fonds les plus performants. Et elle a fait, évidemment, comme la plupart des fonds ultra performants qui sont très agressifs dans leur manière de faire, ça se passe bien. Ça se passe bien quand ça se passe bien, c'est-à-dire quand c'est le bull market, et puis quand c'est plus le bull market, et ça se passe pas bien. Donc Cathy Wood, elle a quand même maintenant, ça fait bien 2 années qu'elle fait que de la merde. Hein. J'imagine qu'à un moment ça va bien se passer, alors attendez, Arc Innovation Stocks. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah, c'est un fonds. Voilà, donc eux aussi sont passés par le bear market qui s'est exprimé par la réception qu'on s'est tapée, ou en tout cas le bear market Stonks et Asset Technologique. Actuellement, ça se passe un peu mieux pour elle. Pourquoi je parle d'elle? À la fois pour dire que, bon, top performeuse en bull market, défoncée en bear market, ça c'est la plupart des gens, je veux dire que tu aies beaucoup d'argent ou que tu n'aies pas beaucoup d'argent, la plupart des fonds ou investisseurs partagent le même destin. Quand c'est facile, c'est facile. Quand c'est difficile, c'est difficile. Le truc, c'est que elle a quand même de bons bails, et à noter qu'elle a largué du Coinbase hier. En tout cas, c'est la news qui est notée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est pas mal plantée avec des calls du coup plutôt mauvais pendant quelques temps. Enfin, j'ai une bonne année, voire 2. Et ici, elle a vendu du Coinbase en plein rallye avec un bon gros bottom. Ici, on a un Coinbase qui est en train de nous faire un triple bottom en weekly, qui est plutôt bon signe pour l'ensemble des cryptos, vraiment. Et elle vend. Alors, est-ce que ça veut dire que les cryptos sont foutus? Oui, non, peut-être. Alors, Coinbase et Bitcoin sont corrélés. Coinbase MicroStrategy, c'est des actions qui vont permettre à des gens qui n'ont pas envie de s'exposer aux dangers de la crypto, aux dangers qui vont avec les régulations, avec la difficulté des échanges, avec le manque de liquidité, etc. Et du coup, des fonds vont spéculer sur les assets type action relatifs à la crypto pour bénéficier d'un bêta, ou en tout cas d'une corrélation qui va leur permettre de s'exposer aux performances de l'asset sans avoir à participer au marché. Comme par exemple Warren Buffett qui n'investit jamais dans l'or, mais si jamais il veut le faire, il va investir dans des actions minières, par exemple. Là, c'est à peu près pareil. Il y a beaucoup de gros poissons qui spéculent sur Coinbase et qui spéculent sur MicroStrategy, ou alors les actions de minage crypto en corrélation
avec ce que pourrait faire le Bitcoin. Donc, des fois, mettre des alertes sur Coinbase ou mettre des alertes sur MicroStrategy, ça peut être intéressant pour savoir si Bitcoin, il y a des chances que ça rallie ou pas. Pour l'instant, c'est plutôt vraiment positif au niveau de Coinbase. Hein, c'est vraiment un joli graphe. Maintenant, on est sur des résistances, mais c'est un joli graphe. Après, il y a Cathie Wood, la méga boule du bull market, qui largue son Coinbase. Donc, il y a plusieurs informations qu'on peut penser. On peut dire, bon, elle est complètement à côté de la plaque maintenant qu'on n'est plus en bull market. Elle a fait que des conneries. Elle a acheté tous les dips et elle vend quand c'est le bottom, comme beaucoup d'acteurs sur ce marché. C'est sur tous les marchés, hein, c'est la nature humaine. Elle n'est pas meilleure parce qu'elle gère des milliards. Donc, on peut dire ça. Moi, avoir le graphe, c'est une erreur. Je pense qu'elle s'est plantée, mais elle, avec ses milliards et les études qu'elle fait, et puis les gens qui l'informent, il semble que, a priori, elle identifie ici que ce sera un fake-out, c'est qu'on est parti pour plus de range. Ou en tout cas, elle a décidé de larguer Coinbase. Première info, c'est potentiellement bearish si elle a des bonnes infos. Le graphe a l'air de dire que elle est pas très alignée au marché. Hier, il y a eu une autre news, c'est le gouvernement américain qui bouge des tonnes de millions, des centaines de millions de bitcoin, pas de bitcoin, hein, mais en dollars, en bitcoin, qui avait été saisi sur Silk Road, donc ça fait un petit peu de FUD. Il n'y a pas eu d'impact trop sur le marché, mais bon, ça commence à être, il commence à y avoir un petit peu des nuages marrons au-dessus du ciel. Donc voilà, c'est des petites informations qui pourraient vous avoir échappé. Donc maintenant, j'aimerais faire une relativiser un petit peu pour Coinbase. Il y a Salem là ici qui dit qu'il y a l'action Twitter aussi chelou. Donc, elle aurait vendu Twitter. C'est intéressant parce qu'elle, c'est une bonne copine Elon Musk. Hein. Ils sont vraiment très, très copains. Ils ont fait des actions coordonnées. On a vu par le passé dans le groupe. On est très attentif à ce qu'ils font. Donc, elle aurait largué un petit peu de Twitter. C'est ça que tu dis? Bon, qu'importe. Il y a une chose qu'il faut bien aussi penser, c'est que tout ne tourne pas au niveau des cryptos ou des actions en particulier. Et Cathie Wood, elle n'a pas argent infini. Même si le graphique, il est sympathique et qu'elle vend ici, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un rallye significatif qui nous attend derrière. Ça simplifie qu'elle a peut-être envie d'allouer ailleurs. Et en tant que gestionnaire de fonds, elle pourrait être peut-être en train d'investir massivement, soit dans les 7 grosses actions qui représentent l'intelligence artificielle, soit dans des actions sur l'intelligence artificielle un petit peu plus spéculatives, en prévision d'un gros run. C'est-à-dire que vu qu'elle va pas sortir de l'argent de son cul, des fois on réalloue. Donc c'est pas forcément ici une information bearish. C'est peut-être un désintérêt de sa part vis-à-vis des cryptos parce que on est en crypto winter depuis quelque temps et qu'on arrive dans une phase de l'année qui risque d'être un petit peu chiante, pour réallouer sur autre chose qu'elle considérera plus performant, parce que son job, c'est de faire de la performance. Donc voilà, on va pas forcément voir ici conspiracy theory. Cathie Wood, elle sait que c'est le top, mais peut-être un mauvais move de sa part, ou alors des opportunités qu'elle va préférer allouer ailleurs, et donc c'est complètement possible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ces cas-là? Est-ce qu'on fait comme Cathie Wood? Non, parce que bon, quand c'est bull market, je veux dire, on est tous des génies, et quand c'est bear market, c'est autre chose. Ce qu'on va faire, c'est regarder ce que disent les graphes. Voilà, qu'est-ce que disent les graphes? Et pour l'instant, Coinbase, ça a l'air plutôt pas mal sur une résistance. Maintenant, pour Bitcoin, c'est différent. On a ici un Coinbase qui est assez bullish, qui pourrait éventuellement nous donner des bons signes. Et on a un Bitcoin qui commence à fatiguer ici sur cette résistance. Voilà, et on voit que ça fait 5 semaines de mèche, 4e semaine avec des mèches au niveau de cette résistance, qui indique que c'est une résistance, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont contents de distribuer dans cette zone. À quoi, moi, j'identifie avec mon expérience de trader que ça peut s'améliorer. Bon, déjà, le graphe, il est plutôt propre, hein, niveau weekly, depuis le mois de janvier. Mais je veux dire, il y a autant de chances à ce stade qu'on revisite là
qu'on traverse ici. Je veux dire, ou même ça reste très probable. Ici reste une zone très probable qu'on revisite dans l'année. Donc maintenant, la question, c'est quand. Moi, ce qui va être attentif pour moi, c'est-à-dire que j'avais pris plusieurs trades court terme et aussi j'avais pris du spot. Et hier soir, j'ai décidé de sortir de mon spot parce que cette période de range est un petit peu longue et me maintenir un risque alors qu'en fait, j'ai plus d'intérêt à la scalper, quitte à reprendre mon stop avec une confirmation haussière. Enfin, mon spot, pas mon stop. Avec une confirmation haussière, c'est mieux que de rester à risque et de ne pas verrouiller des profits qui ont été pris avec des bonnes entrées. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'une petite indication qui pourrait être une astuce pour vous, c'est, moi personnellement dans mon trading, je l'utilise, ça va être d'avoir une bougie weekly qui clôture au-dessus de cette zone de mèche. Cette zone de mèche, moi, je l'appelle Monsieur Grosse Couille. Vous voyez, mon trading, c'est très conventionnel. Monsieur Grosse Couille, il défend cette zone depuis 4 semaines. La question, c'est est-ce que Monsieur Grosse Couille est capable et puis, il y avait un autre Monsieur Grosse Couille, est-ce que c'est le même? Enfin, c'est pas un monsieur, hein, c'est une somme d'entités qui travaillent le même niveau. Mais bon, mon petit cerveau, ce qu'il veut, c'est gagner des sous sur les marchés, donc il simplifie les choses. Donc, la question ici que je pose au marché, c'est est-ce que Monsieur Grosse Couille peut se faire déborder? Si Monsieur Grosse Couille peut se faire déborder, ça veut dire qu'on arrive avec une clôture weekly dans les mèches. Ça, pour moi, ça identifiera une faiblesse de Monsieur Grosse Couille. Le mec qui a les sous de retourner ce marché, scoop, c'est pas moi. Hein, moi, je suis le petit poisson qui suit les gros poissons. Et voilà. Pour l'instant, c'est Monsieur Grosse Couille qui a la main. Et il a même réussi à pousser un petit peu plus mémé dans les orties. Donc, je reste du coup prudent. Alors, à l'approche de potentiellement des liquidations de longues que je vous ai identifiées avec le market update de notre Discord privé, que je vous ai identifié un petit peu plus bas dans les 29 800, 29 600. Et moi, si le prix va dans les 29 600, 29 800, ça remet en cause pas mal de choses au niveau de mon envie de holder du spot. Bien sûr, le prix peut très bien ensuite faire ça, clac, 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 et repartir, hein. Ou alors simplement ça et repartir. Mais à partir du moment où le Bitcoin se retrouve dans cette zone-là, je commencerai éventuellement à me poser des questions sur la force de ce move. Est-ce que c'est pas un gros BART? Donc, si vous ne voyez pas à quoi ressemble un BART, ici, voici les yeux, voici les oreilles, voici le nez. Donc, voilà. Donc, en attendant, Bitcoin est relativement neutre sans animosité, coincé dans un range, possible chercher les liquidations assez rapidement alors qu'il a montré de la faiblesse vis-à-vis du CPI. Coinbase qui reste assez OK. Silk Road qui nous fait des nuages. Et du coup, vous vous dites, ouais, mais bon, du coup, quelle est la prédiction qu'on est venu chercher dans cette météo? Déjà, vous ne venez pas chercher les prédictions sur Internet. Vous créez un trading plan et vous l'exécutez selon vos règles. Hein. C'est comme ça que ça marche. Et si vous dites, mais c'est quoi un trading plan et c'est quoi et quel genre de règles je peux faire, vous venez chez Alpha Team et on vous explique tout ça. Donc, les prédictions, non. Ici, éventuellement, des insights sur ce qui peut se passer. Possible liquidation ici. Possible faiblesse ensuite, alors que les bulls seront en position de faiblesse sur un retest, énième retest des supports. Éventuellement, petit insight, on a les actions crypto qui sont plutôt bull. Ça peut être intéressant, donc on serait encore en phase de consolidation et on attend de voir en weekly une clôture de Monsieur Grosse-Couille qui se fait déborder. Pour moi, c'est une météo qui est utile. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Après, vous la likez pas, je m'en tape. Le but est surtout d'être utile aux quelques personnes qui daignent me rendre visite. Et après, ma vie, moi, c'est le trading et le coaching des membres Alpha Team. Bon, sur ce, je pense que c'était clair pour quelque chose qui n'avait pas grand-chose à dire. Hein, après 4 semaines d'ennui, j'imagine que beaucoup de gens ne verront pas cette vidéo, que ça se trouve demain ou après-demain, on aura une direction significative dans un sens ou dans l'autre. Vous êtes relativement ready.
le pouce bleu qui dit Cisco, et puis, ouais, donc week-end de vacances, Wall Street qui part dans les Hamptons. On a de la chance d'avoir un Nasdaq plutôt positif ici aujourd'hui, en weekly pas mal ici. On va voir si lui aussi, Monsieur Grosse-Couille, reprend la main en cette deuxième partie de semaine. Les bears vont essayer de reclôturer Nasdaq sous les 15 330. S'ils échouent, c'est vraiment très, très positif. Je vous ai pas montré non plus le dollar index qui est en train de breakdown. Donc, si vous êtes full euro, non, full dollar et pas beaucoup d'euros, bah, dans ce cas-là, bah, c'est reparti pour un petit peu plus de ça va pas. La question qui va se poser, moi personnellement, j'ai plus de dollars que d'euros, donc ça m'ennuie un petit peu. Mais bon, après, c'est pas dramatique, c'est pas comme si j'étais full exposé crypto. La question qui va se poser, c'est est-ce que après ici un swipe des lots, on se retrouve avec un dollar qui ose rebondir, alors que notre VIX est au plus faible, que le Fair Grade Index au niveau des indices est en extrême grid depuis des mois, c'est-à-dire que au niveau des stonks, c'est l'extrême grid, et donc on peut imaginer soit que ça continue en mode bon bah c'est un bull market et le Nasdaq reprend la main, soit on approche peut-être du début d'un high qui est en train de se profiler au niveau des stonks pour un petit swing baissier. Quand j'ai un swing baissier, ça veut dire pas un top générationnel, mais pourquoi pas quelques semaines de rouge dans cette zone qui est une zone passée de résistance, même si pour l'instant, les bulls ont clairement full contrôle. Voilà, voilà, voilà. J'espère que j'ai été intéressant pour vous et je m'en revais retourner côté élite, enfin pas côté élite, mais côté alpha team. Et bon, bah, le temps que ça prendra, quand j'aurai des vidéos à vous faire, je vous ferai peut-être sur d'autres thématiques. Si vous avez des questions en général sur votre trading investissement, n'hésitez pas à les poser. Je pourrais vous répondre en tant que coach et ça me fera plaisir de vous consacrer des vidéos. On est dans un bear market, donc il n'y a pas grand-chose à parler, pas grand monde. Donc, n'hésitez pas, je serai très content de vous servir. Et il y a aussi un autre type de vidéo que je voulais faire pour vous maintenant que ma formation psycho, elle est bouclée. Je vais les faire très bientôt sur la chaîne. Voilà. Je voudrais aussi faire un petit message d'encouragement à Zapping Crypto qui est actuellement, pareil, un petit peu en vacances, on va dire. Et si elle trouve la force de se remettre au boulot, je serai très content. C'était des vidéos de qualité. Merci et à la prochaine. Bye.